Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici plusieurs cartes qui sont venues en binôme. On a d'abord, on va prendre comme ça les choses, le 4 de coupe avec le soleil, qui est suivi lui-même par un as de coupe. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous dit qu'il y a une magnifique proposition qui vient, il y a une magnifique offre qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui va être très heureux, très satisfaisant, il y a quelque chose qui va remplir votre cœur. Et surtout, je crois que c'est quelque chose, alors j'ai l'idée de prière ici, c'est peut-être quelque chose pourquoi vous avez prié longuement, c'est peut-être quelque chose que vous avez espéré longuement. As de coupe nous dit il y a quelque chose qui arrive et qui vous pousse vers le changement, qui vous pousse vers cette énergie du jugement, qui vous pousse vers la transformation. Qu'est-ce qui va se transformer? Cela. Vous avez le chevalier d'épée, le 10 d'épée. Voyez que c'est arrivé ainsi. Donc le 10 d'épée recouvre le chevalier d'épée. Nous disons qu'il y a une information que vous ne voyez pas. Il y a un élément autour de vous, en tout cas une connaissance qui vous échappe. Et ça vous échappe parce que vous êtes préoccupé, vous êtes occupé mentalement par le fait de réaliser quelque chose. Parce que ce valet de bâton nous dit, vous désirez faire quelque chose, mais je pense que vous n'avez pas toutes les données, toutes les informations pour que vous puissiez le faire. Par contre, là, à travers le cœur, c'est comme si l'univers allait attirer votre attention sur cette possibilité, cette opportunité de faire, et en fait va passer par les émotions. Parce que là, vous êtes dans quelque chose qui mentalement est bloquant, qui vous enchaîne en fait à une façon peut-être de faire, c'est peut-être une façon de faire, une manière de réaliser quelque chose. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui bloque. Et l'univers va justement passer par une autre porte, la porte du cœur, la porte de l'émotion, vous permettant en fait de transformer vous-même une situation, de transformer quelque chose avec sérénité. On va d'abord mettre une sur le soleil, 7 de coupe, encore des coupes, encore des émotions, encore cette idée du rêve qui descend dans la 3D. C'est-à-dire que vous allez avoir le potentiel, la possibilité de réaliser quelque chose pour vous dégager de ce 5 de coupe. Une insatisfaction qui, je pense, est tellement omniprésente, tellement présente, tellement ancrée dans cette relation, dans cette expérience, dans ce projet, que vous ne voyez pas la solution. Et je suis désolée de vous dire comme ça, parce que ça vient comme ça, qui est face à vous, qui est vraiment devant vous. Et il y a ce côté comme si vous étiez aveuglé par des idées, par des lectures, par quelque chose. Une lecture, je pense, qui est erronée, une interprétation qui est erronée des faits, qui fait que vous vous retrouvez en fait dans l'impossibilité d'agir, dans l'impossibilité de faire, alors que c'est possible. Voilà ce qu'on nous raconte ici. Exactement, vous voyez ce roi de bâton, lui il sait comment faire, il sait comment trouver la solution, il sait comment transformer, et ça va passer par le cœur. En fait, l'univers va faire le détour et va laisser de côté votre mental pour s'adresser à votre cœur, et votre cœur va libérer votre action de cette attente, de cette espérance, de cette lourdeur, de cette difficulté. Les choses vont se fluidifier, les choses seront beaucoup plus simples dans la réalisation. La reine d'épée. Il y a une souffrance ici, il y a une douleur qui bloque votre capacité de voir et de comprendre en fait une possibilité de solution. Exactement, deux coupes. Je pense qu'il y a une relation du passé, une expérience du passé, ça peut être le passé très récent, ça peut être quelque chose qui s'est déroulé il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, c'est pas obligatoirement votre enfance, mais là vraiment c'est un passé qui a bloqué les choses. Donc il y a une, alors j'ai le mot mauvaise interprétation, enfin je sais pas mauvais, c'est-à-dire on a interprété de manière erronée des faits, ce qui s'est passé, ce qui a conduit en fait au blocage énergétique, ce qui a conduit à une souffrance. On va encore mettre une sur cette reine d'épée. C'est lié à des gens qui vous sont très proches, qui sont intimes avec vous. Ça peut être votre conjoint, ça peut être quelqu'un de la famille, des amis, mais c'est vraiment, il y a quelque chose qui vous a bousculé là et qui a conduit exactement à la création de cette toxicité, à la création de cette énergie du diable, à la création de ce quelque chose qui fait que, en fait, vous vous retrouvez là-dedans, alors que la réponse est facile.
Les choses sont faciles, beaucoup plus faciles que ce que vous pensez, que ce que vous croyez, mais parce que vous avez été échaudé ici, et vous avez ici l'étoile, donc on est bien dans cette notion que ça va guérir. On va débloquer quelque chose et on va passer par l'émotion. On va passer par, exactement, 5 de denier, vous voyez, on va passer par l'émotion. On va passer par le cœur, par cette ressenti qui va justement vous aider à sortir de cette énergie de 5 de denier, cette énergie toxique qui limite votre capacité de mettre en mouvement quelque chose qui serait prospère. Exactement. Monde. Donc il y a quelque chose qui prend fin et qui prend fin avec cette notion de succès, de réussite. Vous allez dépasser quelque chose grâce au cœur, grâce au pardon peut-être que vous allez poser ou le pardon qu'on va vous demander, mais il y a quelque chose ici qui passe par l'émotion et qui en fait d'un coup débloque tout et vous allez le voir, je vous assure, c'est pas compliqué, c'est hyper facile. Le pape, en fait, ce qui va se terminer, ce qui va se finir, c'est une façon de voir les choses, une façon de penser les choses, une façon d'envisager les choses. Je crois que vous allez complètement vous alléger et vous ouvrir à ce 3 de coupe, c'est-à-dire à une célébration de la simplicité, à la célébration de l'évidence, parce que c'est évident. Waouh, encore un arcane majeur, le jugement. Vous voyez, c'est vraiment ce pape se retrouve entre le jugement et se retrouve entre le monde. Donc, il y a bien quelque chose qui est ancré en vous, qui est ancré dans votre esprit, dans votre schéma mental, qui va se dissoudre, disparaître et qui va d'un coup libérer en fait tout le potentiel de création, de créativité qui va vous rendre en fait votre pouvoir d'agir, votre pouvoir de faire. On va en mettre encore une sur le jugement, 5 de bâton. Voilà, transformation sur ce conflit. Parce que je crois que vous avez été amené à voir les choses de manière vraiment habituelle. Il y a cette idée d'habitude, mais cette habitude a conduit à la création en fait d'une énergie toxique et négative. Alors ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un d'autre. Et en fait, qu'est-ce que ça a fait? Ça a bloqué. Ça a bloqué cette impératrice. Ça a bloqué l'énergie qui vous permettrait en fait de créer quelque chose de super prospère. Et c'est ce que vous allez faire. En fait, ce n'était que remis à plus tard, ce n'était que remis à la purification émotionnelle et notamment énergétique. 10 de denier. Excellent. Donc là, vous allez, je pense, pouvoir réussir dans la matière à faire descendre quelque chose de ce 8 de bâton, c'est-à-dire faire descendre quelque chose qui est invisible dans la matérialité, dans la matière, ici, maintenant, dans la réalité. Et c'est quelque chose, je crois, qui tout simplement proviendra de la purification émotionnelle. 6 de coupe. C'est vraiment ici quelque chose qui compte pour vous et qui va vibrer émotionnellement. Cette vibration émotionnelle de bonheur, de joie et de détente, parce que je sens de la détente, en fait, ça va vous conduire à rentrer dans cette énergie de roi de bâton. L'ermite. L'enfant intérieur est gai et joyeux et vraiment dans ce côté mouvement créateur, mouvement et changement créateur. C'est quelque chose qui va tout simplement permettre à chacun de retrouver ici la stabilité dans la relation, la stabilité dans les échanges, la stabilité exactement. Le chevalier de denier, la stabilité dans ce que vous avez ici à vivre et vraiment le roi de coupe nous dit émotionnellement les différentes parties concernées sont mûres, matures. Il y a cette idée de émotion stable, solide, et c'est vraiment, ça proviendra et ça passera par le cœur. Vous avez le 3 de bâton vous permettant de laisser derrière vous quelque chose qui n'était pas très engageant, je peux vous dire, le roi de denier, et vous allez le faire pour plus de prospérité, pour plus de sécurité, pour plus de fluidité et surtout de conscience de soi et conscience de l'autre. Voilà ce qu'on nous raconte. Il y a cette idée, on se tourne l'un vers l'autre pour discuter, on se tourne l'un vers l'autre pour parler, même si on a des oppositions très très fortes, parce que là, dans le roi de denier, j'ai cette idée d'opposition, je crois que vous n'êtes d'accord sur rien, sauf que à travers le cœur et l'âme, il y a un accord qui a pour fondement le respect et l'amour, et notamment conscience de soi. C'est ce que raconte en tout cas notre roi de denier ici. Vous allez être surpris, l'ensemble des personnages, l'ensemble des personnes concernées, et c'est encore le roi de denier qui nous le raconte, il y a une surprise là.
qui va provenir en fait d'un changement inattendu. Ça va complètement modifier votre façon d'aborder les choses. La justice, c'est un équilibre dans la capacité d'agir qui va ici être fondamental. Et vous allez savoir en fait transformer cette opportunité émotionnelle du cœur en quelque chose d'activement possible et quelque chose qui fait vibrer en fait la prospérité ici. Et bien justement, on va en mettre une, c'est 9 de denier. Un équilibre en fait qui va vous conduire vers cette harmonie et vers cette matérialisation. Vous avez l'étoile, mais tout ça proviendra en fait de ce côté soigner une relation, soigner les échanges, se parler même si on est complètement en désaccord sur quelque chose. Parce que ici, dans les faits, dans la réalité, il y a un désaccord. C'est ce que nous disait aussi le roi de denier. Mais la discussion va se révéler, et en tout cas va révéler que vous avez beaucoup plus en commun que ce que vous pensez, parce que ce que vous avez en commun avec cette personne ou ces personnes, c'est l'amour. L'amour les uns pour les autres. Vous avez exactement chevalier de coupe, quelque chose vraiment qui est impulsé par des discussions fondées sur le cœur et l'émotionnel. Le mental, on le laisse de côté, parce que si on écoutait le mental, on resterait toujours dans ce 5 de bâton. 6 d'épée. Donc émotionnellement, cette discussion va apaiser, calmer et apaisera aussi le mental et donnera des idées, de nouvelles idées. Donc la solution est vraiment palpable, elle est là, elle est présente. 10 de bâton, ça permet de déposer un fardeau, de se défaire de quelque chose de lourd, mais surtout intérieurement parlant. C'est en passant par cette intériorité et surtout l'extériorisation de cet amour, de ce désir, du plaisir d'être ensemble, même si on n'est pas d'accord, vous avez cette idée de soulagement. Soulagement dans la matière, ici et maintenant. 3 de denier, un alignement. Je crois que c'est une expérience vraiment qui va vous donner ce côté je m'aligne par rapport en fait à ce qui est réel et pas ce que mon imagination a créé. Parce que ici, j'ai l'impression que votre mental a créé une interprétation des choses qui est erronée. Quand je dis votre imagination, ça peut être l'imagination de l'autre, comme ça peut être l'imagination des deux. En d'autres mots, il y a un malentendu là. Il y a quelque chose qui n'est pas clairement exprimé et en passant par le cœur, en respectant le cœur et ses impulsions, bah, tout simplement, on va arriver à cet alignement sur la réalité et sur la compréhension. L'empereur avec le 6 de coupe, à l'intérieur vraiment l'enfant est solide. Il y a quelque chose qui est invisible, il y a quelque chose qui n'est pas perceptible et c'est lié aux émotions et ça passera par les émotions qui est beaucoup plus solide que ce que vous pensez. C'est beaucoup plus puissant que ce que vous pensez et c'est ça qui va libérer en fait cette énergie de méfiance, cette énergie d'instabilité peut-être, mais il y a un côté je veux me protéger là et cette protection n'est pas utile. En passant par le cœur, vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas utile. La mort, il y a une transformation ici très très profonde qui proviendra, et c'est ce qu'on avait ici, regardez, en deuxième carte après dans le deck, on avait la roue de la fortune. Et avec ça, on a le 5 de denier avec la lune. Donc, il y a vraiment ce côté, il y a quelque chose qui, comme ça, vous échappe, mais qui va vraiment arriver de nulle part. Et c'est là, c'est l'univers. Mais l'univers va passer par l'émotion et va vous aider à transformer quelque chose, à transcender quelque chose. Et cette transformation va vous conduire en fait à libérer une lumière, une clarté que l'esprit, et c'est-à-dire votre mental, pourra saisir au vol et pourra, 6 de coupe, faire un retour vers quelque chose de puissant et de profond. 6 de coupe. Je pense que là, c'est vraiment purifier votre relation, vos relations avec les gens qui comptent pour vous et vous avez pour la 3e fois le jugement qui nous dit transformation. C'est vraiment une transformation à l'intérieur et il y a cette idée de reliance à l'extérieur pour une transformation intérieure. Waouh, vous avez l'ermite. Intérieurement, il y a une sagesse, il y a une solidité, il y a quelque chose de profond, de puissant, qui tout simplement n'est pas à remettre en question. Vous avez le soleil. C'est pour ça que l'univers passe par l'émotionnel, parce qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas accessible à votre conscience, qui n'est pas accessible à votre mental, par conséquent, on passe par l'émotion.
pour que vous puissiez faire des prises de conscience suffisamment claires et pour que vous puissiez dominer en fait un changement. Et là, je vous assure que vous allez dominer avec beaucoup de sagesse, beaucoup de sérénité, en fait un changement qui conduira, je crois, à un choix très très clair, et ce choix sera fondé sur l'amour, ce choix sera fondé sur les émotions, un choix qui est fondé sur l'amour et le respect et l'amour de soi, mais aussi des autres. 10 de coupe, waouh, bah écoutez, je vous dis, hein, c'est vraiment une question d'amour là, et l'amour au sens vraiment général du terme, hein. C'est pas, on n'est pas dans une relation conjoint partenaire de vie, ça peut l'être évidemment, mais là c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus fondé que ça, et il y a cette idée d'harmonie, d'harmonisation des relations, de se relier à d'autres. On est vraiment dans ce côté, ok, matériellement il y a quelque chose qui nous échappe, on ne peut pas faire quelque chose ensemble, ou il n'est pas possible de je ne sais faire comment, mais là ce qui est possible c'est de reconnaître l'amour et le respect que nous avons l'un pour l'autre, les uns pour les autres. Avec le 3 de bâton, vous avez le valet de coupe, encore une fois. Mais vraiment, on se dirige vers quelque chose qui, émotionnellement, qui du côté du cœur est vraiment limpide et clair, et surtout apporte la clarté et la lumière pour la suite des événements. C'est un très beau message là. Magnifique message même. Quel est l'ange qui va vous accompagner sur cette période? Vous avez l'ange de la frivolité. L'ange de la frivolité. Donc amusement, allègement, gentillesse. Surtout ce que vibre cet ange de la frivolité, c'est gentillesse et c'est une écoute. Je peux vous dire que vous allez avoir des discussions, vous allez avoir des informations, vous allez avoir la connaissance. Et tout passera par la moulinette, cœur. Tout passera par le cœur. Vous avez la plume blanche, cette plume symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul, tout ira bien. Un défunt est à tes côtés, il te protège, t'aime, t'écoute. Je crois qu'il y a vraiment ce détachement d'une situation compliquée. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.